LCP Assemblée nationale et MAF Assurance présentent, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi. Bonjour et bienvenue dans Transportez-moi. Ce mois-ci, notre équipe s'est penchée sur le casse-tête de la circulation urbaine et s'est déplacée à Lyon, une ville très innovante en matière d'écomobilité. C'est elle par exemple qui est la première à tester le système de partage du vélo, c'était en 2005. Aujourd'hui, entre Rhône et Saône, nous allons explorer la presqu'île qui abrite le centre-ville de Lyon en utilisant uniquement des moyens de transport doux, depuis le sommet de la colline de Croix-Rousse jusqu'à un tout nouveau quartier, Confluence. Tout de suite, le sommaire de votre émission. Chaque année, les embouteillages coûtent plus de 5 milliards d'euros à la France. Surconsommation, heures de travail perdues, pollution. Pour lutter contre ce fléau, l'agglomération lyonnaise lance le projet Optimode, une expérience durable et innovante pour gérer les flux de circulation. Une solution déjà éprouvée à l'étranger, le péage urbain, mais en France, sommes-nous prêts à mettre en œuvre une telle mesure? Nous avons posé la question aux députés, ils sont partagés au sein même de la majorité. Autre solution pour lutter contre l'envahissement automobile, c'est l'autopartage. Citizen Car innove dans le domaine de la consommation collaborative en créant un réseau social de partage de voitures, autrement dit une communauté de location entre particuliers. Et puis de l'information collaborative avec Gérard Felzer qui nous fera découvrir un système coopératif routier expérimental, le projet Scoref, pour être informé en direct à bord de sa voiture sur les conditions de circulation. Nous ne sommes plus sur, mais sous la colline de Croix-Rousse. Le tunnel emprunté par les automobilistes pour joindre les berges du Rhône aux berges de la Saône est en cours de rénovation, une mise aux normes obligatoire. Le tunnel est élargi et surtout, il est doublé d'une galerie de sécurité. Et là, surprise, la galerie a été conçue suffisamment large pour accueillir à toute heure des moyens de transport doux. Il y aura ici une file pour les bus, une file pour les piétons, une troisième pour les vélos, les trottinettes ou les rollers. Et ce n'est pas tout. Pour faciliter la vie des usagers, pour leur permettre d'éviter les bouchons, de trouver facilement une place de parking, la ville de Lyon est en train de s'équiper d'un système de communication très prometteur, nom de code, Optimode. Regardez. Chaque jour, un peu plus de 220 000 véhicules entrent dans l'agglomération lyonnaise. À cela, il faut ajouter les bus, tramways, métros, taxis, vélos. Au total, cela représente 4 millions de déplacements quotidiens. À Lyon, comme dans beaucoup de grandes métropoles, la circulation est souvent engorgée. Pour répondre à ce défi de la circulation, l'agglomération s'est lancée dans un projet révolutionnaire. Il s'appelle Optimode et il est en cours de déploiement. Optimode, ça veut dire optimisation de la mobilité durable. Ce qui montre bien que la mobilité durable, ce n'est pas seulement pour permettre à la voiture d'être plus fluide en ville. C'est vraiment pour favoriser un transfert modal, c'est-à-dire faire adopter des alternatives à la voiture individuelle, les transports en commun, le vélo, l'auto partagé, le covoiturage, la marche à pied. Et c'est un logiciel qui donnera toutes les infos sur tous les modes de déplacement, à tout moment, à tout le monde. Le préalable pour connaître l'état du trafic, c'est de pouvoir comptabiliser les véhicules. 500 capteurs ont été placés sous terre et ce chiffre sera doublé dans les tout prochains mois. On teste dans le cadre du projet Optimode une nouvelle génération de capteurs qui eux seront sans fil
donc qui font cette taille-là, qui vont remonter les informations par ondes radio, okay, et qui ensuite seront rapatriées via le réseau de fibre optique au PC Critère. Pour remonter toutes ces données en temps réel, il faut un réseau télécom extrêmement performant. Voici ce qui se cache sous les trottoirs lyonnais. Des terminaux de fibre optique qui permettent d'acheminer instantanément les informations jusqu'au PC. Infotrafic, bonjour. Au PC de supervision, on peut alors gérer au mieux les feux de circulation et informer les automobilistes. Nous vous rappelons également que le tunnel de la Croix-Rousse est fermé à la circulation dans les deux sens jusqu'en août 2013. Vous pouvez cependant utiliser les itinéraires de substitution S2 et S9 indiqués sur le terrain. C'est un PC dont on a mesuré l'efficacité. On peut dire que lorsqu'on a un défaut sur le PC, on a pu constater un doublement des bouchons sur l'agglomération. Des informations qui permettent de fluidifier la circulation, mais ce n'est pas suffisant. Pour améliorer encore le trafic, il faut prévoir, pouvoir donner à l'avance des informations sur les différents modes de déplacement. Ces informations existent, mais elles sont réparties sur de multiples supports. J'avais une appli Vélove, une appli TCL, une appli Infotrafic Grand Lyon, des applis SNCF, parce qu'il y a le TER, il y a les grandes lignes, et vous avez également des applis covoiturage et demain des applis autopartage. L'idée, c'est de pouvoir regrouper tout ça en une seule application. Imaginez, vous avez rendez-vous à l'autre bout de la ville. Grâce au capteur, l'ensemble des informations concernant l'état de la circulation sur votre trajet sont réunies. Embouteillages, travaux, incidents divers. L'application va alors vous proposer sur votre smartphone la meilleure solution de transport. Que ce soit la voiture, le tram, le métro, le vélo ou même la marche à pied, pour vous rendre le plus rapidement possible à destination. L'idée du projet Optimode Lyon, c'est bien de proposer au sein d'un même outil l'ensemble de cette information multimodale, que ce soit la circulation, les transports en commun, les vélos, etc., en temps réel, et y compris avec un aspect de temps prédictif pour donner à l'usager des informations sur les conditions de trafic qu'il va rencontrer pour qu'il puisse faire le bon choix du bon mode de déplacement pour le bon usage. Optimode sera capable de faire des prévisions de trafic jusqu'à 1 heure, comme des prévisions météo. Ce seront des prévisions de circulation pour permettre aux usagers de mieux planifier leur trajet et limiter ainsi l'impact des bouchons. L'information, c'est la politique générale de transport public. Avec ce système, l'optimisation est permanente. Un événement imprévu modifie les prévisions. L'usager est aussitôt averti et invité à emprunter un autre moyen de transport. Et bien tout ça permettra de choisir le bon mode au bon moment, puisque quand on aura décidé de faire un trajet, on va regarder combien de temps il va prendre, quel itinéraire sera le plus favorable, quel changement on devra faire à quel endroit, combien il coûtera. À terme, on saura probablement combien de CO2 il aura consommé, pour faire le choix du bon mode au bon moment. Le projet Optimode est actuellement en phase de finition. Cette solution pour décongestionner le trafic est une première en Europe. La mise en service définitive est prévue pour la fin de l'année 2013 pour l'ensemble de l'agglomération lyonnaise. Retour sur la presqu'île de Lyon. Alors vous avez fait des courses et vous êtes un petit peu chargé, vous vous êtes malheureusement foulé une cheville, vous êtes heureusement enceinte, abandonnez votre trottinette ou votre vélo, empruntez le cyclopolitain. Encore une innovation lyonnaise qui date d'une dizaine d'années. Et Gérald, vous êtes l'un des cofondateurs de cette entreprise? Oui, exactement. On a lancé le concept déjà en 2003 à Lyon. Et maintenant, vous êtes présent dans une dizaine de villes dans toute la France. Exactement, et notre plus grosse flotte maintenant est à Paris, puisqu'il faut être à Paris. Alors, selon les villes, en fait, vous ne touchez pas le même public. À Lyon, par exemple, c'est une minorité de touristes, Exactement. Une majorité de Lyonnais. Exactement. À Lyon, on s'adresse vraiment aux Lyonnais, en grande majorité, puisque 30% seulement de touristes. Notre clientèle est assez diverse. Ce sont beaucoup de mamans avec des enfants, beaucoup de personnes âgées également, et puis des gens qui travaillent dans la presqu'île, des commerçants, voilà. Circulation urbaine et sécurité routière vont de pair. Vous allez le voir dans la chronique de Gérard Felzer. On peut aller par là-bas? Ouais. Allez. Oh, j'ai rien à faire, c'est génial.
1 milliard de voitures circulent dans le monde aujourd'hui, probablement 2 milliards avant 30 ans. De plus en plus de densité dans la circulation, d'exigences sécuritaires et environnementales, fait qu'on ne pourra plus se passer de systèmes d'information et de communication. Par exemple, le projet SCOREF qui développe les infrastructures au bord des routes. Une caméra qui identifie tous les incidents qui peuvent se produire avec un émetteur-récepteur qui concentre et distribue les informations. Et enfin, un panneau solaire pour assurer l'autonomie. Comment ça marche vu du conducteur? Je vous emmène. Lorsqu'on parle de voitures du futur, on ne voit pas de changement de l'extérieur. Elles seront toujours plus confortables, plus sécuritaires, plus performantes. Ce qui change tout, c'est l'information collaborative. L'information collaborative, c'est quoi? C'est une somme d'informations issues des autres véhicules et des infrastructures routières. Et toutes ces informations sont concentrées sur un écran pour pouvoir faire réagir le conducteur en route. Il y a des travaux sur la route, voilà ce qui va se passer. Le signal apparaît, donc on est vraiment en temps réel et on peut adapter sa conduite. On peut ralentir jusqu'à ce qu'on voit effectivement les travaux qui sont là et qui sont signalés par des balises. Un animal est signalé sur la route, probablement par un autre conducteur, par une autre voiture qu'on voit devant. Et donc ça nous permet là aussi d'adapter notre conduite. Ce sont des événements fortuits, mais qui sont bien utiles lorsqu'ils sont signalés aux autres conducteurs. C'est de la collaboration. Toutes les informations, qu'elles soient transmises par les autres véhicules ou par les responsables des infrastructures routières, la gendarmerie, la sécurité routière par exemple, ici dans ce cas, on vous prévient d'une pollution, il faut adapter sa vitesse, vous êtes informé individuellement, immédiatement. Et qui dit anticipation, dit sécurité. Bus, métro, tramway, tous les moyens sont bons pour atteindre Confluence, à l'extrémité de la presqu'île lyonnaise. Confluence, c'est un tout nouveau quartier en cours de construction avec des bâtiments basse consommation et tous les moyens prévus pour l'écomobilité. Vous allez voir, vous allez tout comprendre, on est arrivé. Donc Maxime Valentin, vous êtes chef de projet, responsable du développement durable. Alors de quel projet est-ce qu'on parle? C'est le projet Confluence, cet immense quartier situé, comme son nom l'indique, à la confluence de la Saône et du Rhône. La surface, c'est vraiment énorme. Vous pouvez la rappeler? C'est 150 hectares, c'est l'équivalent du centre-ville actuel de Lyon. Donc l'idée, c'est de doubler le centre-ville de Lyon sur ce territoire. Alors du coup, si on veut être cohérent, comment est-ce qu'on se déplace dans un écoquartier comme celui-ci? Alors, dans un quartier qui est un quartier de centre-ville, on va déjà essayer de limiter l'avenue des véhicules thermiques classiques, des voitures dans ce centre-ville. On a ici le tramway qui a été installé sur site en même temps que le projet qui est aujourd'hui prolongé. On a la chance d'avoir le métro, on a la chance d'avoir la gare de Perrache, donc on a une très très bonne connexion. Et puis il y a un projet un peu particulier sur lequel on est en train de travailler qui allie la question de la consommation électrique, la production électrique, donc avec des panneaux photovoltaïques, et la mobilité, l'électromobilité, les voitures électriques. C'est un système en fait où on va essayer de mettre en rapport la production du photovoltaïque du site, typiquement sur ce bâtiment qui est derrière moi, la patinoire Charlemagne, qui sera couvert de panneaux photovoltaïques qui vont alimenter un parc de véhicules, d'une trentaine de véhicules électriques qui seront mis à la disposition des sièges d'entreprise du quartier. Ce qui fait que les gens qui viennent travailler sur le territoire, qui font l'effort de prendre le tramway, de prendre le train, etc., se retrouveront sur le site avec ces véhicules qui seront en autopartage et qui pourront les utiliser pour faire une course dans la journée, revenir sur le site, et ça va les engager à ne pas prendre leur voiture individuelle et à venir congestionner le centre-ville. Sachant qu'ils peuvent trouver donc un véhicule propre sur place. Et puis l'autopartage, bien sûr, l'autopartage qui se développe de plus en plus à Paris, à Lyon, dans beaucoup de villes maintenant en France. Regardez comment ça fonctionne. Assez pratique, hein. Moi, je fais l'autopartage à fond. C'est vrai? Ouais, j'ai pas de voiture. Ce matin, Gilles est à la recherche de sa voiture. Donc là, je dois la chercher, c'est le petit jeu. J'espère que je vais la trouver et qu'il n'y en a pas 4 pareils. Pour aujourd'hui, ce sera cette voiture grise. Gilles l'a louée sur Internet, mais surprise, personne n'est là pour lui remettre les clés. J'ai juste à appeler. A priori, personne ne me répond, hein, mais... La voiture est équipée d'un boîtier électronique qui va la déverrouiller à distance. Voilà.
La voiture vient de s'ouvrir. Restent les clés et normalement, c'est dans la boîte à gants. La clé dans la boîte à gants. Ouais, c'est ce que je cherche. Ah ah, si, c'est bon. Voilà. Voilà. Comme pour une location classique, Gilles fait un état des lieux. Seule différence, ce n'est pas une société mais un particulier qui lui a confié sa voiture. C'est de l'autopartage entre particuliers et pour Gilles, ça change tout. C'est quand même essentiellement quelque chose de responsable et d'écologique. Et puis j'aime bien aussi le fait de remettre un petit peu de relations entre les gens, de partager des choses, ce qui est effectivement pas le cas quand on traite avec une entreprise. Imaginez, il y a 4 ans, la location de voitures entre particuliers fait de plus en plus d'adeptes. Aujourd'hui, on compte un peu plus de 100 000 partageurs dans toute la France. Guillaume en a fait son métier. Il a à peine 30 ans et depuis 2 ans, il met en relation des centaines de propriétaires de voitures avec ceux qui n'en ont pas. Son site, Citizen Car, il l'a fondé sur un constat. Une voiture en moyenne en France est utilisée à peine 50 minutes par jour et on s'est dit que du coup on allait pouvoir mettre en relation comme ça les gens pour que des personnes qui n'ont pas de voiture puissent utiliser les voitures de leurs voisins qui sont à proximité et il y a des études qui montrent que l'autopartage permet d'utiliser 10 fois moins de voitures pour exactement le même usage. Alors là, il n'y a pas de place. Séduite par l'idée et comme elle ne se sert pas de sa voiture tous les jours, Fabienne a décidé de sauter le pas. Elle vient de placer sa Smart sur un site de location entre particuliers, non sans avoir encore quelques réticences. Alors, location de voiture entre particuliers, c'est ça. Je pense que c'est le cas pour tout le monde. On n'a pas forcément confiance quand on ne connaît pas la personne à qui on va prêter un bien personnel. Je crois que la confiance est vraiment très importante pour ce type de site. Voilà, la voiture, c'est quand même un outil de travail, un outil de loisir. S'il y a un problème, c'est vrai que je n'ai pas envie de la prêter à n'importe qui. J'ai besoin d'être rassurée en tout cas. Pour la rassurer, le site de location entre particuliers mise sur le partage d'informations, sur sa voiture d'un côté, mais également sur l'identité et le permis de conduire des loueurs. Surtout, le site propose une assurance pour toute location. En cas de problème, ce n'est pas Fabienne qui prendra un malus. En fait, ce qui la rassure le plus, c'est de rester maître de l'utilisation de son véhicule. On me parle des règles à respecter et on me demande si j'autorise le locataire de ma voiture à conduire des enfants en bas âge, transporter des animaux ou fumer. Et en fait, je ne vais accepter aucun des trois. Grâce à l'autopartage, Fabienne espère gagner 30 € par jour de location et ainsi réduire d'autant les frais d'utilisation de sa voiture. Présent dans 23 grandes villes françaises, le réseau d'autopartage s'agrandit tous les jours, à tel point que les transporteurs traditionnels, les loueurs, sont également présents sur ce créneau. Tout comme les sociétés de taxi qui, de leur côté, proposent des courses à moindre prix, à condition de les partager. Aujourd'hui, Laurence doit se rendre à l'aéroport d'Orly. Elle a choisi l'option taxi partagé. Laurence habite à la Bastille, elle s'est inscrite sur Internet. Seule contrainte, par rapport à un taxi individuel, Laurence devra compter une bonne demi-heure de trajet supplémentaire, le temps de prendre d'autres passagers. Il faut qu'on dise qu'on doit se trouver par exemple à Orly à 19 h. Et là, le taxi nous dit, il compte 1 heure de trajet environ. Il nous dit on sera là entre 17h30 et 18h. Et sur la route, on peut prendre d'autres passagers. Oui. Donc 2 ou 3 autres passagers, ce qui peut nous ralentir, mais moi j'ai jamais eu de problème pour l'instant. Sur la route de l'aéroport, deuxième arrêt aux Invalides. Comme Laurence, Annick a réglé sa course par avance sur Internet. Pas de surprise pour elle, ce sera vraiment moins cher. Moi je sais que ça me convenait parfaitement quand on m'a dit le montant sur Internet. Donc là, vous payez 27 €. Voilà. Je pense que dans un taxi normal, j'en aurais eu le double, voire le triple. Donc, voilà. Je vous rappelle pas alors, Sophia, je vous rappelle pas. Que la motivation soit écologique ou purement financière, l'une des vertus de l'autopartage et du taxi-partage, c'est de réduire mécaniquement le nombre de voitures sur les routes, et là,
personne ne s'en plaindra. Voilà, merci beaucoup. Bon voyage. Très agréable. Au revoir. Merci, au revoir. Allez où? Skyroom, au sommet de la tour Oxygène, étage 27. Ascenseur F, à destination de l'étage 27. Merci madame. Ascenseur F. Vous saviez qu'en France, l'ascenseur est le moyen de transport en commun numéro 1? Si, je vous assure. F. Nous prenons de la hauteur pour profiter d'une magnifique vue panoramique sur la ville de Lyon en compagnie du sénateur-maire Gérard Collomb. Alors une autre solution pour désengorger les centres-villes, une solution déjà employée à Londres, à Stockholm avec succès, c'est le péage urbain. Pour ou contre, la parole est aux députés. Oui, merci madame, 27e étage, nous sommes arrivés. Hop là, hop là. Le péage urbain, c'est une fausse bonne réponse à un vrai problème qui est celui du trafic automobile effectivement en centre-ville. Le problème du péage urbain, c'est la ségrégation sociale et spatiale qu'il recouvre. Parce que vous allez empêcher de circuler ceux qui viennent de banlieue ou ceux qui n'ont pas les moyens de se payer le péage urbain. Donc c'est le vrai problème du péage urbain. Paris n'y est pas très favorable à cause de ce problème de ségrégation sociale. Donc on a là quelque chose qui n'a pas été suffisamment étudié dans ses modalités pratiques. C'est dommage parce que l'idée est bonne, tout de même trouver des recettes pour permettre de développer des alternatives à la voiture, éviter les encombrements et notamment la focalisation sur les centres-villes des grandes agglomérations est une bonne chose. Nous, on préfère que les transports collectifs et les piétons ont plus de place, c'est ce qui a été fait à Paris, et ça a réduit de 25% le trafic automobile. C'est mieux que ce qu'a fait le péage urbain de Londres, qui n'a réduit que de 15% le trafic automobile. Donc c'est la meilleure solution pour réduire le trafic automobile en centre-ville. Ce qu'on a fait, et toutes les grandes villes l'ont fait, c'est on ne paie pas pour être sur les branches autoroutières quand on est en zone urbaine. Alors que c'est là où, au fond, on pollue le plus. C'est là où on devrait taxer le plus les voitures. Et on a toujours fait le contraire. On a même reporté souvent les stations de péage le plus loin possible des centres-villes. Alors regardez ce qui se passe, par exemple à New York. Eh bien, pour pouvoir pénétrer dans Manhattan, eh bien, vous payez un péage. C'est plus logique si on veut évidemment contrebattre cette idée que la voiture n'est pas le seul moyen de locomotion et privilégier les alternatives à l'utilisation de la voiture en solo. Donc, Monsieur Gérard Collomb, merci beaucoup de participer à ce magazine Transportez-moi. Le péage urbain, vous, qu'en pensez-vous? C'est quelque chose qu'évidemment nous regardons partout en Europe, parce que les problèmes de mobilité dans les grandes agglomérations européennes sont évidemment difficiles. Donc des solutions ont été étudiées dans les pays scandinaves, à Rome, à Londres. Et donc nous regardons ce problème de près parce qu'évidemment c'est une des solutions de l'avenir. Alors pour l'instant, on a vu tout au long de cette émission un certain nombre d'initiatives et de chantiers ouverts pour résoudre le casse-tête de la circulation en ville, pour faciliter l'écomobilité. Toutes ces initiatives, est-ce qu'elles correspondent, elles s'inscrivent dans un schéma d'ensemble ou est-ce que vous testez des choses nouvelles, vous innovez pour voir ce que ça donne? Non, on sait qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites par le passé et qui évidemment étaient contre-performantes. Donc aujourd'hui, on essaye de penser l'avenir sur le moyen et le long terme, puis après d'essayer de construire cet avenir brique par brique, parce qu'évidemment, vous n'allez pas d'emblée à la solution optimale, mais à un moment donné, vous expérimentez un certain nombre de choses, mais on sait la direction dans laquelle on veut aller. Demain, les villes sont forcément celles de la mobilité. En plus, si vous voulez, la façon dont nous pensons la ville, c'est plus le cœur de ville, et puis ensuite les banlieues dans un espèce de dégradé, c'est une ville qui est multipolaire. Pour qu'elle puisse fonctionner de manière multipolaire, il faut avoir une mobilité qui soit une mobilité facile. D'accord, alors là, ce que vous nous dites, c'est que non seulement vous considérez la ville comme un espace donc, multipolaire, le centre-ville plus sa banlieue, mais en plus, vous inscrivez Lyon sur le territoire national. Il ne s'agit pas seulement de mobilité pour les gens qui habitent l'agglomération, mais aussi pour les gens qui traversent, qui passent. C'est très général. On est de fait, chacun
de ceux qui regardent votre émission, ils connaissent le tunnel de Fourvière. Ça... Ils savent que pour passer à Lyon, c'est quand même un peu galère par le passé. Ça l'est toujours. Ouais. Et donc, nous, essayer de penser de manière globale, à la fois essayer d'écarter les circulations du centre-ville, et puis penser une autre mobilité à l'intérieur de l'agglomération, c'est pour nous quelque chose de tout à fait fondamental. Alors vous, est-ce que depuis 10 ans, vous sentez que toutes ces innovations, tous ces investissements réalisés pour la mobilité urbaine, est-ce que vous sentez que ça modifie l'atmosphère de la ville? Quand je dis l'atmosphère, je veux dire l'ambiance, l'état d'esprit des habitants, et pas seulement l'atmosphère en termes de pollution. Non. Si vous voulez, ça modifie les choses. Le tramway, par exemple, c'est quelque chose qui permet non seulement de transporter les gens, mais en même temps de modifier la ville, de la faire plus belle. Lorsque vous suivez un parcours de tramway, vous voyez qu'on n'a pas travaillé simplement sur les voies ferrées pour le tramway, mais qu'on a remodifié les façades, que l'on a mis des espaces naturels. Donc c'est la qualité de la vie qui se transforme par les transports en commun et par les modes de déplacement nouveaux. Vous voyez, aujourd'hui, on a 500 km de pistes cyclables, de modes doux. D'ici 2020, ça sera 900 km, donc on progresse de manière incroyable. La ville se transforme. Ce numéro de Transportez-moi est maintenant terminé. Merci de votre fidélité. Vous souhaitez réagir, poser des questions, le forum de l'émission est ouvert. Vous souhaitez revoir ce numéro ou l'un des précédents, n'hésitez pas, transportez-moi.fr. À très bientôt. Ding dong. Merci de votre fidélité. Si vous souhaitez réagir, poser des questions, n'hésitez pas, le forum est ouvert. Il ne s'arrête pas. Moi alors, dans le scénario, il faut que je m'en aille. Si vous n'aviez pas rigolé, écoute. C'est pas grave, s'il n'y a pas rigolé, j'aurais continué. Bon, ça faisait un peu genre non, on la prend pas, mais bon. LCP, Assemblée nationale et MAF Assurance vous ont présenté, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi.